Tu galères à t'endormir, tu mets plusieurs heures à t'endormir et le matin tu te réveilles tout fatigué, t'as pas assez dormi et bref, tu te dis déjà que le cycle va se répéter. Le manque de sommeil, oui, c'est quelque chose qui est vraiment horrible et je l'ai déjà vécu il y a de cela 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, pendant une certaine période, pendant plusieurs mois, eh bien je mettais au moins 2 heures à m'endormir et je le savais pertinemment quand j'allais me coucher. C'est-à-dire que si j'allais me coucher à minuit, je savais déjà dans ma tête que avant 2 heures, j'allais même pas dormir. C'était à la fois frustrant et à la fois, eh bien, je dormais beaucoup moins que prévu et donc j'étais tout fatigué le matin. Le problème, eh bien, c'est que le manque de sommeil, ça a beaucoup d'impact et ça a beaucoup d'impact sur ta productivité, ta bonne humeur et du coup, ça faisait que forcément, j'étais plus vite grincheux. J'étais également pas très efficace dans mes tâches, surtout l'après-midi. Le matin, ça allait, mais à partir de l'après-midi, je sentais vraiment la fatigue qui s'installait. Et en plus de ça, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres impacts, c'est-à-dire que ça va impacter la synthèse des protéines. Et donc, si tu es intéressé dans, par exemple, prendre de la masse musculaire ou même changer de composition corporelle en perdant du poids et en prenant un peu de muscle, eh bien là, ça va venir impacter tout ça et ça va venir impacter tes résultats. Et en plus de ça, eh bien, ça impacte aussi ta satiété et aussi le métabolisme des glucides. Ce qui fait que si tu manges, eh bien, tu ne seras pas autant rassasié et tu seras beaucoup plus propice à manger de trop par rapport à tes réels besoins. Et ça va aussi venir freiner tes résultats physiques. Autrement dit, pas assez dormir, c'est horrible et ça, je le sais très bien puisque je l'ai déjà vécu. Donc, je peux que souhaiter aux autres de vraiment bien dormir et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo où je vais te donner quelques étapes avec ton alimentation pour justement améliorer ton sommeil. Mais avant de parler de tout ça, eh bien déjà, il y a 3 facteurs qui contribuent à une note, on va dire, qu'on pourrait donner au sommeil. Parce qu'effectivement, les organismes qui s'intéressent au sommeil, à la qualité du sommeil, à un petit peu un score général du sommeil pour évaluer le sommeil de quelqu'un, eh bien, il y a 3 choses. Il y a à la fois la durée de sommeil, donc c'est-à-dire quand tu vas te coucher jusqu'au lever. Il y a également la qualité du sommeil où il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il existe à la fois des scores en pourcentage global qui prennent la qualité du sommeil. Il existe également un facteur qui est le fait de combien de temps tu mets entre aller te coucher justement et plus ce temps-là est long et plus ça veut dire que ton sommeil va être peu qualitatif. Il y a également calculer le REM et le NREM qui sont 2 grandes phases qui se produisent durant ton sommeil pour justement venir comprendre comment est la qualité du sommeil chez l'individu. Et il y a également une autre chose qui est vraiment liée au fait de entre eux aller se coucher et entre eux juste se réveiller. Enfin, c'est aussi une certaine durée qui est mesurée, mais bref, ça c'est le troisième facteur aussi pour justement contribuer pour mieux comprendre le score global du sommeil. Et peut-être que toi, tu galères sur au moins un de ces 3 points, ou du moins un de ces 2 points. Ici, on va vraiment parler de la durée du sommeil et vraiment de la qualité du sommeil. Et moi, je sais que pour mon cas, c'était vraiment la qualité du sommeil qui était compliquée, ou du moins c'était pour m'endormir, pour me réveiller et pas trop de problèmes. Mais du coup, ça a impacté aussi la durée de mon sommeil, puisque je mettais tellement de temps à m'endormir qu'au final, la durée de mon sommeil n'était pas suffisante. Donc moi, c'était les deux. Peut-être que toi, c'en est qu'un des deux, mais un des deux, malheureusement, suffit aussi à poser problème, que ce soit dans tes objectifs physiques, mais aussi dans ton humeur, le fait que tu prennes plaisir dans tes journées de travail. Heureusement, l'alimentation peut aussi aider pour le sommeil. Je le dis direct, ça ne fait pas tout. Évidemment, s'il y a beaucoup de stress au quotidien qui impacte le... Bref, il peut y avoir plein de choses qui font que l'alimentation va quand même te donner un petit coup de pouce. Mais peut-être que c'est pas la solution miracle. En tout cas, moi, ce que je te conseille en première étape, eh bien, c'est de manger des aliments riches en glucides le soir. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu vois qui va contre les idées populaires, comme par exemple ne pas manger de glucides le soir parce que ça fait grossir. Déjà, ce mythe-là n'existe pas. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Mais il est intéressant de manger un repas riche en glucides avant d'aller se coucher. Donc, quand je dis avant d'aller se coucher, c'est 2-3 heures avant, c'est largement suffisant. Puisque quand tu manges un repas riche en glucides, eh bien, ça augmente l'apport en tryptophane, qui est un acide aminé dans ton cerveau. Et en fait, il faut imaginer que quand le tryptophane, eh bien, il va dans ton cerveau, c'est un petit peu comme si c'était une substance qui, une fois que tu la prenais en compte, eh bien, ça allait détendre ton corps de ouf et après, tu allais t'endormir beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, cette substance-là, donc le tryptophane, une fois qu'il est dans ton cerveau, eh bien, elle a la capacité de se transformer en différentes molécules qui sont liées au sommeil. C'est-à-dire qu'il va se transformer en sérotonine et ensuite il va se transformer en mélatonine. Et la mélatonine, peut-être que tu en as déjà entendu parler, puisque c'est l'hormone du sommeil. Autrement dit, plus tu as de mélatonine le soir et plus tu te sens fatigué et plus ça va être facile d'aller te coucher, mais surtout de t'endormir. Cette mélatonine, c'est la fameuse mélatonine où on dit arrêtez les écrans avant de vous
coucher, etc. Parce que ça va perturber la production de mélatonine, parce que oui, en effet, la lumière bleue va venir stopper, du moins va venir ralentir la production de cette mélatonine, puisque ça va faire confondre le cerveau sur le fait qu'il fasse encore jour, alors que non, c'est juste de la lumière. Donc pour mettre en pratique cette première étape, eh bien c'est très simple. Globalement, aie des féculents le soir, ou alors mange un fruit en dessert, une compote, bref, ajoute des glucides le soir pour vraiment profiter de cet effet-là. Deuxième étape, eh bien, c'est de manger évidemment plus de tryptophane, parce que si tu as beaucoup de tryptophane, eh bien, il va y avoir davantage de tryptophane qui vont venir dans le cerveau. C'est-à-dire que ce fameux substrat qui te détend, eh bien, si tu en manges plus, eh bien, oui, peut-être que tu en as plus à disposition et tu ne peux pas tout prendre dans ta main pour être relaxé, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout amener dans ton cerveau, mais en tout cas, tu en auras toujours une certaine quantité de disponible pour la prendre et donc pour te relaxer. Et c'est justement pour ça qu'il faut manger suffisamment de tryptophane. Le tryptophane, c'est présent dans beaucoup de sources de protéines, parce que c'est un acide aminé, mais c'est surtout présent par exemple dans tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, mais tu en retrouves aussi dans les protéines végétales comme le soja, etc. Donc pour mettre en pratique cette étape, c'est très simple, c'est-à-dire que tu as ta première étape où tu as ton repas riche en glucides, donc avec des féculents par exemple, et également un fruit en dessert. Et bien là, tu vas ajouter une source de protéines dans le repas principal, donc soit des légumineuses, soit du soja, soit de la viande, soit du poisson. Et ce qui est encore mieux, c'est si en dessert, tu peux mettre un petit produit laitier à côté de ton fruit. Ensuite, en troisième étape, c'est directement manger des aliments qui sont riches soit en sérotonine, soit en mélatonine. Puisqu'effectivement, il y a des aliments qui ont directement de ces molécules-là. Alors ici, c'est une étape qui est un petit peu plus optionnelle puisque la science sait qu'il y a beaucoup de sérotonine et de mélatonine, donc les fameuses substances qui vont te relaxer, on va dire, pour aller te coucher, pour favoriser ton sommeil. Mais le problème, c'est que la science ne sait pas encore si le fait qu'il y ait de ces molécules dans ces aliments-là fait vraiment que ces aliments-là vont t'aider à t'endormir. Et ça ne coûte rien d'essayer, puisque ce sont des aliments qui sont globalement très intéressants pour la santé et qui sont surtout liés aux étapes précédentes. Et globalement, eh bien, pour la sérotonine, et donc globalement pour la sérotonine et la mélatonine, donc là c'est plutôt des aliments riches en mélatonine, mais il y a le lait. Donc alors le lait, ça dépend, puisque le lait, en fait ça dépend si les vaches ont été traitées durant la journée ou durant la nuit. C'est assez drôle en fait, c'est un petit peu fun fact, mais en gros tu as tes vaches et en fait les vaches la nuit elles sont comme nous, elles produisent de la mélatonine pour justement aller s'endormir, etc. Et il a été montré que si on traite une vache la nuit, eh bien, on obtient aussi de la mélatonine qui a justement été produite chez la vache dans le lait. Et du coup, ça fait que c'est extrêmement riche en mélatonine. C'est-à-dire que si on traite une vache la journée, on a environ par litre 4 microlitres de mélatonine contre 40 microlitres de mélatonine par litre si on la traite la nuit. Autrement dit, il y a 10 fois plus de mélatonine. Et donc, il y a beaucoup plus de substances dans le lait qui va venir t'aider à te relaxer. Et ce qui est intéressant, comme j'ai dit avant, eh bien, c'est que le lait a aussi pas mal de tryptophane. Donc pour ça, c'est encore plus intéressant. Mais il n'y a pas que le lait, il y a également le kiwi qui est assez riche, donc pas en mélatonine le kiwi, mais plutôt riche en sérotonine. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça reste un fruit. Alors c'est pas le fruit le plus riche en glucides, mais il va quand même venir participer aussi à apporter des glucides et donc à aider cette fameuse substance à venir dans le cerveau, donc c'est-à-dire le tryptophane à rentrer dans le cerveau pour par la suite venir te relaxer en se convertissant en mélatonine. Et enfin, il y a également tout ce qui est cerises. Alors les cerises, c'est aussi riche en mélatonine et ça, pareil, ça va t'apporter des glucides, donc c'est encore plus bénéfique. Ça, c'était la troisième étape. Et la quatrième étape, eh bien, c'est de faire attention à ton apport, ou du moins que tu n'es pas en déficience en certains micronutriments, puisque effectivement la vitamine B5, la vitamine B9, également le magnésium et enfin la niacine et la vitamine B12 sont toutes intéressantes pour le cerveau et notamment pour ton sommeil. Il faut imaginer que tu as cette substance qui va te relaxer. Eh bien, il faut imaginer que cette substance-là, elle ne peut pas être là sans ces nutriments. C'est-à-dire que ces nutriments, la substance en a besoin et est dépendante de ces nutriments pour justement être ce qu'elle est aujourd'hui. Autrement dit, la mélatonine et la sérotonine ont besoin de ces nutriments pour justement devenir en finalité de la mélatonine et pour aider ton sommeil. Puisqu'effectivement, eh bien, la vitamine B3 déjà, c'est une vitamine, si tu en apportes en de bonnes quantités, qui va se convertir en tryptophane. Et donc le tryptophane, par la suite, va pouvoir être présent de plus grosses quantités. Et comme j'ai dit avant, il va pouvoir être davantage dans le cerveau pour après se convertir en mélatonine. Également, la vitamine B5,
eh bien ça va aider à la conversion du 5-HT en sérotonine. Autrement dit, c'est un petit peu une des étapes entre le tryptophane et la mélatonine. C'est exactement la même chose pour le magnésium. Le magnésium va aussi aider cette conversion-là, mais d'une manière assez différente, c'est-à-dire que pas la même enzyme, etc. Bon bref, c'est un petit peu comme si la B5 tenait une des deux mains du substrat pour par la suite devenir de la mélatonine et le magnésium tenait l'autre main. Donc autrement dit, les deux sont nécessaires pour l'aider, pour vraiment le soutenir, mais en tout cas, ils ne font pas la même action. On a également la vitamine B12, puisque la vitamine B12 est très liée à la sérotonine pour tout ce qui est apport en sérotonine, etc. Et enfin, eh bien, il y a également la folate, donc c'est-à-dire la vitamine B9 qui est très importante, elle, pour convertir une de ses formes en 5-HT. Donc elle, c'est plutôt les étapes du début du début. De manière globale, la vitamine B3, il est extrêmement peu probable que tu en manques. C'est pareil pour la vitamine B5, mais par contre, où il faut être un petit peu plus vigilant, eh bien, c'est la vitamine B9, puisque tu en retrouves principalement dans les légumes, notamment les légumes à feuilles vertes, etc. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce que tu manges tout simplement des légumes et aussi des fruits, donc là où elle est beaucoup présente, puisque la folate, surtout chez la femme enceinte, ça reste une vitamine où il faut faire très attention au niveau. Et également, eh bien, le magnésium, c'est aussi possible que tu en manques. Le magnésium est assez compliqué à trouver dans de nombreux aliments, puisqu'il est présent un petit peu partout, mais pas en de grosses quantités. Donc là, pareil, il faut faire attention à ce que tu en aies assez. Globalement, pour savoir si tu en as assez, tu peux en faire des examens sanguins, mais aussi t'intéresser tout simplement aux sources de ces aliments-là et d'essayer de comparer avec ton alimentation pour voir si déjà, de manière globale, tu as l'impression que tu manges suffisamment de ces sources riches en ces deux nutriments-là. Et une fois que tu as les sources riches, eh bien d'en ajouter dans tes repas de tous les jours. Donc là, pas besoin que ce soit le soir, mais globalement dans tes repas de tous les jours pour qu'à la fin de ta journée, tu aies apporté assez de ces nutriments et qu'ils puissent correctement le soir aider la synthèse de mélatonine. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'ils ne font pas que ça dans leur rôle, ils ont bien plus de rôle que ça, donc c'est vraiment important que tu en aies assez. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc il y a 4 étapes, il y a vraiment apporter assez de glucides le soir dans ton repas, également assez de protéines pour le tryptophane. Troisième étape, c'est plutôt des aliments qui sont directement riches en mélatonine, donc en substance qui est vraiment relaxante. Et quatrième étape, c'est d'apporter des nutriments qui sont très importants pour la substance, c'est-à-dire que la substance dépend d'elle pour justement être la plus relaxante possible. Si j'aurais su ça au moment où je galérais à m'endormir il y a 2-3 ans, je pense que ça m'aurait déjà beaucoup aidé. Encore une fois, si tu sens que tu as vraiment les symptômes que j'ai décrits au début de la vidéo, où tu es fatigué très rapidement dans la journée, où tu n'es pas trop de bonne humeur, où vraiment tu galères à t'endormir, etc., je te conseille vraiment de mettre ces étapes en pratique. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton objectif physique en ayant vraiment un accompagnement personnalisé pour que tu puisses perdre du poids, prendre du muscle et également augmenter tes performances sportives, bref, peu importe l'objectif, eh bien, je propose des suivis personnalisés. Je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description pour en savoir plus et on se dit à la prochaine.